Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, on va voir un chapitre qui est ultra complexe et assez important quand même à retenir, c'est l'escompte bancaire. Pour la petite anecdote, pour moi, c'est l'un des chapitres que j'avais fait vraiment à la fin de l'année de deuxième année de BTS MUC pour la MGUC, et ça avait été vite fait. Et donc la plupart des personnes dans ma promo n'avaient que très peu compris et très peu révisé et retravaillé ce cours. Et comme par hasard, au BTS, c'est bien sûr tombé dans un dossier entier. Donc je vais quand même prendre bien mon temps pour l'escompte bancaire pour que vous compreniez bien, pour éviter de tomber dans le même piège qui m'est arrivé justement. Donc avant, on va commencer par les bases de l'escompte bancaire, donc les types de paiement. Donc vous avez les paiements comptants et les paiements à crédit. Donc dans les paiements à crédit, c'est tout simplement quand on a des délais qui nous sont accordés, donc qui peuvent être payés fin de mois par exemple. Donc on va prendre un exemple, on paye par exemple, on achète la marchandise le 15 janvier et quand on paye fin de mois, c'est le 31 janvier, ça paraît logique. Ensuite on peut payer à 30 jours, donc ça sera le 15 février. À 30 jours fin de mois, donc là ça sera le 28 février ou le 30 si c'est un autre mois, pas aussi particulier que le mois de février. Et vous pouvez aller jusqu'au maximum à 30 jours fin de mois et le 10, donc ça peut aller jusqu'au 10 mars. Récemment justement la loi avait changé sur les délais de paiement, maintenant c'est plutôt dans les 30 jours et du coup grâce à ces modalités de paiement, donc jusqu'à 30 jours, jusqu'au fin de mois le 10, ça permet finalement d'avoir, vous voyez, on achète le 15 janvier, finalement on peut payer jusqu'au 10 mars au maximum. Donc bon, c'est comme ça, c'est des paiements à refaire. Donc on peut payer le 15 et aller jusqu'au 10 mars possible au paiement de notre créance auprès de notre fournisseur. Donc paiement comptant, c'est sans délai de paiement, ça paraît logique, c'est les possibilités. Et après selon le type de personne qu'on est, donc si on est particulier ou professionnel, donc en B2C ou en B2B, donc B2B pour business to business et B2C pour business to consumer, donc pour le consommateur. Donc vous avez des moyens de paiement qui sont privilégiés dans la plupart des cas. Si c'est un particulier, ça va être l'espèce qui est vouée à disparaître. La carte bancaire principalement, après les chèques qui sont aussi voués à disparaître parce qu'il y a une utilisation extrêmement marginale maintenant. Et il y a aussi toute la partie carte de crédit, par exemple Carrefour fait sa propre carte de crédit, Auchan et compagnie, ou des cartes de cadeaux, des cartes Amazon, tous ces genres de choses qui peuvent vous servir à payer pour un particulier. Pour les professionnels, vous avez l'utilisation du prélèvement automatique, c'est principalement utilisé pour toutes les factures qui tombent tous les mois, gaz, électricité, paiement du loyer, abonnement téléphonique, tous ces genres de choses qui sont prélevés automatiquement. Après vous avez les virements bancaires, c'est principalement utilisé en tout cas dans le monde professionnel quand vous commandez un fournisseur. Et vous avez les effets de commerce, on verra par la suite, donc la lettre de change et le billet à ordre, on distinguera les deux justement. Justement, on va en parler, donc les effets de commerce. Donc les effets de commerce, c'est quoi? Ça permet de formaliser une créance. Donc par exemple, un fournisseur va vous accorder un délai de paiement, et pour mettre noir sur blanc ce délai de paiement et cette créance que vous lui devez finalement, il ne va pas vous donner forcément qu'une simple facture, il va vous donner un effet de commerce justement. Donc ça peut être soit la lettre de change, soit le billet à ordre. Donc pour la lettre de change, donc tout simplement c'est à l'initiative du vendeur. Donc tout simplement ça fonctionne comme un chèque, c'est-à-dire que la personne qui doit payer une créance, elle va demander à sa banque de reverser un certain montant. Donc dans ce cas-là c'était 25 000 euros. Va demander à sa banque de verser 25 000 euros sur le compte du bénéficiaire. Donc là c'est comme le principe du chèque, finalement quand on est particulier, on ordonne à notre banque de payer justement notre vendeur. Donc de transférer l'argent de notre compte à celui du commerçant. La lettre de change c'est pareil, sauf que c'est formalisé. Le billet à ordre maintenant c'est l'inverse, c'est l'initiative du client. C'est le client qui s'engage à payer sa créance à une échéance donnée. La lettre de change c'est le vendeur qui va être à l'initiative de ce mouvement, qui va lui demander, qui va créer cette lettre de change pour formaliser sa créance. Et le billet à ordre, en fait, c'est le client qui va dire justement à sa banque qu'il doit payer une certaine créance à telle date
pour le commerçant. Donc c'est assez complexe à comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Bon, c'est pas très important, ça tombe très rarement. Ce qui compte, c'est ce qu'on va voir justement par la suite. Donc maintenant, ça devient un peu plus intéressant pour vous, puisqu'on va parler d'intérêt simple et intérêt composé. Donc toujours pareil, c'est encore un peu théorique, puisque ces calculs vont nous permettre plus tard de calculer ce qu'on appelle l'escompte bancaire, qui fait l'objet de cette vidéo. Donc intérêt simple, il y a une formule. Donc tout simplement, vous par exemple, vous empruntez un capital, on va prendre un exemple, j'emprunte 5 000 € pendant 90 jours, et on a un taux d'intérêt assez important à 15%. Donc le montant du capital qui s'appelle C, c'est 5 000 €. Le taux d'intérêt, c'est 15%, donc 0,15. Et donc si c'est 10%, c'est T égale, voilà, T égale 10 dans ce cas-là, puisqu'on divise par 100, ou sinon 0,10 si vous enlevez le divisé par 100. Et ensuite, le N, c'est la durée de l'emprunt. Donc en l'occurrence, c'est 90 jours. On divise par 360 jours parce que vous êtes exprimé en jours. Si ça serait en mois, ça serait divisé par 30. Par 12, pardon. Bon, certes, on va faire l'exemple du coup, on remplace tout ça dans notre formule, donc le C par le 5000, le T par le 15, donc ça donne 0,15 quand on divise par 100, et ensuite le 90 divisé par 360, ce qui nous donne un intérêt de 187,50 €. Donc si on emprunte 5000 € pendant 90 jours à ce taux d'intérêt, on aura un intérêt simple justement de 187,50 €. Maintenant on va parler de l'intérêt composé, donc il y a deux méthodes de calcul pour le déterminer. Donc l'intérêt composé, c'est quoi? Donc par exemple, je vais placer 50 000 € pendant 3 ans sur un compte qui va me rapporter 8% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, en banque, c'est même pas la peine d'avoir ce taux d'intérêt, hein. Il est extrêmement faible, plutôt pour la bourse. Mais bon, bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc on place 50 000 balles sur, pendant 3 ans à un taux d'intérêt. Donc tout simplement, on remplace toujours pareil dans la formule. Donc le capital, c'est 50 000. Le T, ça correspond au taux, donc c'est 0,08 pour 8%. Et exposant N, donc exposant 3, puisque c'est sur 3 années. Ce qui nous donne un nouveau capital de 62 986 €. Donc au total, l'intérêt justement composé qui est formé, c'est 62 986 moins les 50 000 du capital qui a été investi, donc vous avez gagné 12 986 €. Donc ça, c'est la première technique qui est possible à mettre en place grâce à cette formule. Vous avez une deuxième méthode, donc par le tableau, qui est un peu plus fastidieuse mais qui est beaucoup plus claire, moi je trouve, lorsque vous ne voulez pas appliquer une formule bêtement. Là au moins avec le tableau vous comprenez qu'est-ce que c'est. Donc tout simplement, vous avez 3 années, donc votre tableau va composer 3 années, hein, 1, 2, 3 comme vous pouvez le voir. Donc au début vous placez 50 000 € et vous allez calculer vos intérêts. Tout simplement, pour calculer l'intérêt, c'est 8% de votre capital que vous avez. Donc 50 000 multiplié par 0,08, ça vous donne 4 000. Et donc en fin d'année, vous avez 54 000 € de capital. Vous avez gagné 4 000 €. Maintenant, l'intérêt composé, c'est quoi? C'est que chaque année, on va reprendre le capital de fin d'année de l'année précédente. Donc on reprend 54 000 € qu'on va remultiplier par 0,08 pour avoir l'intérêt produit. Et ensuite, ça nous donne encore une somme, 58 000 et quelques. Et de fil en aiguille, on arrive à 62 986. La méthode du tableau est un peu plus longue, alors que la formule avant, on a juste à l'appliquer. Mais au moins, ça paraît clair dans votre esprit, vous savez qu'est-ce que c'est l'intérêt composé. C'est juste qu'on place un capital et chaque année, l'intérêt est rajouté à ce capital qui reproduit des nouveaux intérêts encore plus importants, qui sont de nouveau ajoutés, etc. C'est un cercle vicieux qui est très, vertueux plutôt, qui est très intéressant. Et donc justement, c'est l'accumulation des intérêts qui fait grossir le capital de manière exponentielle et de façon très importante. Maintenant, on va parler de l'escompte bancaire en soi. En fait, l'escompte bancaire, quand on parle d'escompte bancaire, c'est un intérêt qui est perçu par la banque lorsqu'ils vont nous racheter un effet de commerce. Je vais vous expliquer tout ça dans cette diapo. Donc, imaginons que vous avez une lettre de change ou un billet à ordre. Votre banque elle va vous racheter justement vos créances parce que vous avez besoin de trésorerie, puisque quand on a besoin de trésorerie et qu'on doit payer une créance, on peut se la faire racheter par la banque qui va nous la reprendre. Et l'avantage, c'est qu'on va disposer de la trésorerie directement. C'est quand par exemple on accorde des délais de paiement à différents fournisseurs, on leur accorde 30 jours, nous pendant 30 jours on n'aura pas cet argent, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Et donc justement on va se servir de la banque pour nous racheter ces différentes créances contre une commission. Et justement cette commission, c'est ce qu'on appelle l'escompte bancaire. Donc la banque justement va racheter la valeur de la créance. Si c'est 5 000 €, il va nous reprendre 5 000 €, mais il ne va pas nous donner 5 000 € puisqu'il va prendre sa commission au passage qui s'appelle l'escompte bancaire. Et on va voir comment le calculer juste après.
Donc l'escompte bancaire, tout simplement, c'est la même formule que les intérêts simples à peu près, hein. Ça ressemble beaucoup, comme vous pouvez le voir, hein, c'est la même formule de l'intérêt simple. Donc vous avez le capital que vous multipliez par le taux, que vous multipliez par la durée de l'emprunt en jours divisé par 360. Donc ça c'est l'intérêt simple, mais l'escompte c'est quoi? C'est la commission qui est en plus. Donc il y a la commission en supplément. Je vais vous expliquer juste après. On va prendre un exemple justement. Alors juste un petit détail par rapport à la durée d'emprunt, des fois les banques appellent ce qu'on appelle une date de valeur, c'est-à-dire que votre créance elle est censée durer 30 jours, elle va vous reprendre 30 jours plus 3 jours de date de valeur, c'est une sorte de commission supplémentaire qui est prise par la banque, ce qui va vous faire augmenter naturellement l'escompte et donc eux ils vont se prendre une commission un peu plus importante. Voilà, des fois il faut faire attention dans l'énoncé à ce qui est indiqué. Donc on va prendre un exemple, par exemple, j'ai deux créances, enfin j'ai deux effets de commerce. Donc j'en ai un qui date du 30 avril de 4 500 €, j'en ai un deuxième qui date du 5 mai de 3 900 €. Donc on est par exemple le 26 mars et on souhaite se faire racheter nos deux créances. Donc on a un taux justement d'intérêt qui est à 9% et la banque prend 15 € de commission par créance. Donc ça c'est ce qu'on nous dit. Autre, comme je vous disais juste avant, la date de valeur, elle est de 3 jours. C'est-à-dire que quand on va calculer la durée entre le 26 mars et le 30 avril ou le 26 mars et le 5 mai, il faudra ajouter 3 jours en plus. Donc, voici le calcul. Pour calculer l'escompte, faites un escompte par un escompte. Vous prenez le premier effet de commerce et vous faites l'escompte et après vous additionnerez le tout. Donc vous avez juste à remplacer là-dedans. Vous prenez votre capital, donc on va prendre l'exemple de l'effet numéro 1 et puis l'effet numéro 2, vous aurez juste à lire, c'est exactement la même chose. Donc l'effet numéro 1, vous avez un capital de 4 500 € qui est racheté, vous avez un taux d'intérêt à 9%, donc 9 divisé par 100, et vous avez une durée en jours qui est de 35 jours en réalité, mais plus 3 jours de date de valeur, donc ça fait 38. Plus les 15 € de commission, ce qui vous donne un escompte bancaire de 57,93 €. Et donc, quand la banque va vous reverser vos 4 500 €, elle va enlever 57,93 € puisqu'elle va les garder pour elle. L'effet numéro 2, c'est pareil, vous faites exactement la même formule.